Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Mes frères et mes sœurs, nous célébrons le 31e dimanche du temps ordinaire dans l'année liturgique A. Les textes qui nous sont proposés en méditation nous invitent à travailler pour la gloire de Dieu et non pas pour notre propre gloire. C'est pourquoi dans la première lecture, Dieu interpelle les prêtres. Lecture tirée du livre des prophètes Malachie, au chapitre 1, verset 14, jusqu'au chapitre 2, verset 2, et encore verset 8 à 10. Les prêtres n'ont pas honoré le saint nom de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont cherché leur propre gloire. Ils ont détourné les gens de l'alliance, ils ont détourné les âmes, ils ont perdu les âmes, ils ont profané l'alliance, parce qu'ils n'ont pas marché sur les pas de leur Père. Il y a comme confusion des rôles, mais les refus de comprendre ce que nous devons faire pour la gloire de Dieu. Quand nous cherchons notre propre gloire, le Seigneur leur promet la malédiction. Parce qu'ils ont cherché leur propre gloire, ils ont cherché la gloire de Dieu et ils ont profané l'alliance. Et dans la lecture de l'évangile tiré de Matthieu 23, 1 à 12, le Seigneur continue la même interpellation. Ils sont sur le ciel de Moïse. Il dit, tout ce qu'ils disent, faites-le, mais ne regardez pas ce qu'ils font. Pourquoi? Parce qu'ils sont de bons parleurs, mais les œuvres sont ailleurs. Ça montre aussi que ceux qui sont là sont des humains. Si tu te mets à regarder un humain, tu seras déçu un jour. Regarde le Seigneur. Mets ta confiance en Dieu et non pas en un mortel. Parce que si tu te mets à regarder un tel, tu seras un vagabond spirituel, tu changeras d'église en église, tu vas pratiquer même ce qu'on peut appeler la prostitution spirituelle, parce que tu regardes les individus au lieu de regarder Dieu. Écoutez ce qu'ils disent, mais leurs œuvres ne suffisent pas, parce qu'ils sont capables de mal. Alors il dit, ne donnez à personne le nom de Père, ne donnez à personne le nom de Maître, ainsi de suite, parce qu'à l'époque, il y avait confusion. On prenait le travail dans la vie du Seigneur comme une fonction, où on s'attribue. Il y a la différence entre la fonction et la mission. Comme dit Monseigneur Michel Aupetit, il dit la mission, on la reçoit d'un autre. On travaille pour celui qui a donné la mission. Mais la fonction, on se l'attribue. Alors on travaille pour son propre bien et on est fonctionnaire. Parce que c'est une fonction. Si nous considérons le travail dans la vie du Seigneur comme une fonction, nous travaillerons comme des fonctionnaires et comme des mercenaires qui cherchent leurs avantages et non pas la gloire de Dieu. Que le Seigneur nous aide à être de ceux qui travaillent pour sa gloire. Et mais quand le Seigneur parle ainsi, il nous suggère de prier pour ses serviteurs, que de les diaboliser. Prenons le temps de prier pour eux parce qu'ils sont des humains, ils ont aussi la charge de guider les âmes. Que le Seigneur les oriente. Ils sont humains et que le Seigneur les bénisse, qu'il les aide à bien nous guider vers lui. Les Thessaloniciens leur ont pris. Paul le dit dans sa première lettre aux Thessaloniciens au chapitre 2, versets 7 à 9, puis verset 13. Paul dit, il a annoncé la parole et il s'est donné. Voilà. Il a donné l'évangile et il s'est donné. Il a compris que dans la mission, on se donne, on s'offre. Alors que dans la fonction, on ne donne que ce dont on a besoin et on attend des avantages. Paul s'est donné, qui nous aide à savoir nous donner. Il était sans mission compris, parce qu'ils ont fait la différence entre le message et le messager. Si nous ne faisons pas la différence entre les messages et le messager, nous allons refuser et le message et le messager. Alors il faut trier, prendre le message et le messager, le laisser avec son humanité. Que le Seigneur nous aide ce dimanche à travailler pour sa gloire. Il n'en est pas œuvré pour notre propre gloire. Parce que nous ne sommes que ces instruments qu'il peut remplacer à tout moment. Bon dimanche à toutes et à tous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.